Ni la menace de veto jusqu'au dernier moment de la Slovaquie, ni les réticences de Donald Trump n'auront rendu frileux les Européens. Le 18e paquet de sanctions adopté par Bruxelles contre la Russie depuis son invasion de l'Ukraine est l'un des plus sévères. Donc la seule façon de pouvoir mettre fin à cette guerre, de remettre les parties autour de la table des négociations et de créer les conditions d'une paix juste et durable en Europe, c'est d'accroître fondamentalement la pression sur la Russie sur le plan militaire en continuant les livraisons d'armes à l'Ukraine qui se défend courageusement et sur le plan économique avec les sanctions, et ce 18e paquet de sanctions est une avancée. Ce plan prévoit d'accentuer la mesure prise par le G7 fin 2022 qui interdit à toute entreprise de vendre du pétrole russe, essentiel pour financer la guerre du Kremlin, au-dessus d'un certain prix sous peine de sanctions. Les Européens l'ont abaissé ce vendredi à un peu plus de 45 $. C'est 15% de moins que le prix moyen pour un baril de pétrole russe sur le marché, plutôt orienté à la baisse actuellement. Si cette baisse se confirmait, le mécanisme prévoit de suivre la tendance en indexant le prix plancher. Un nouveau train de sanctions, inutile s'il n'étaient pas aussi visés les navires de la flotte fantôme russe par laquelle Moscou exporte son pétrole malgré ces mesures restrictives. Les 27 ont donc ajouté 105 pétroliers à leur liste noire, ainsi que plusieurs sociétés étrangères les exploitant, ou bien encore pour la première fois, une raffinerie en Inde appartenant à un groupe russe. Selon des diplomates à Bruxelles, d'autres pays du G7, dont le Japon ou le Canada, pourraient rallier ce nouveau mécanisme, même si les Européens entendent désormais se montrer à la manœuvre sans attendre l'aval de leurs partenaires, au premier rang desquels l'Amérique de Donald Trump. Les États-Unis restent notre allié le plus important hors d'Europe, dans un monde géopolitiquement perturbé. Mais il est indéniable que nous, Européens, devons reprendre les rênes. Cela vaut non seulement pour les questions de politique de sécurité au sens strict, mais aussi pour les questions de politiques économiques. Pour l'heure, Washington reste sur cette annonce ce lundi de Donald Trump, un ultimatum de 50 jours lancé à Moscou pour faire la paix, sous peine d'alourdir ses sanctions. Le Kremlin, de son côté, a réagi à l'annonce des nouvelles sanctions européennes, précisant qu'il ferait en sorte d'en minimiser les conséquences et menaçant d'effets négatifs les pays qui les ont imposées.